Bonsoir, chers élus de Dieu. Bonsoir, chers privilégiés de Dieu. La vie est belle. Vraiment, elle est vraiment belle. Gratitude infinie à Dieu qui nous a réunis ici ce soir. Gratitude infinie au président mondial pour le monitoring concocté pour nous ce soir. Gratitude à chacun de nous ici présents, car vous avez choisi la bonne part en étant ici dans cette salle de restauration et en ligne. Et comme Dieu ne fait jamais d'erreur, ce soir, nous sommes conviés à une abondance de biens, de bonheur, de santé, de prospérité, bref, de tous les bons. Alors, tu voudras bien dire à ton voisin, tu es comblé de grâce et d'abondance. Tu es comblé de grâce et d'abondance. Ok, comme vous l'avez constaté, je suis à la maîtrise de cérémonie ce soir et je serai assisté par la merveilleuse coach Lisette Dadion. Elle est diplômée en audiovisuel, communication et administration, diplômée en compétences personnelles, humaines et relationnelles, coach professionnel certifié par une licence en coaching intégral, journaliste et animatrice à Coaching TV. Merci de l'acclamer, s'il vous plaît. Princesse Lisette, nous allons lui demander de nous inviter les deux grandes leaders qui vont nous aider à réciter l'hymne de la République du Bénin et le credo de notre merveilleuse association en français et en anglais. Privilégiés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. À l'hymne national, ce soir, nous aurons le coach Jeanne Alapini. Elle est infirmière d'État, inspecteur d'action sanitaire, ancienne surveillante des services médicaux, chirurgicaux ou médico-techniques, doctorante en coaching intégral, Global Executive Master of Business Administration en formation, distinguée lors du 8e sommet mondial du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du Ligue. Pour le trio du FIAD en français et en anglais, nous aurons le coach Irma S. Maoubé, Kemanvo, épouse à Gangoulou. Elle est experte en gestion des collectivités territoriales, conseillère technique, planification et exécution budgétaire à la GIZ Bénin, consultante en management public et genre, Global Executive Master of Business Administration, doctorante en coaching intégral, 6e vice-présidente nationale et présidente locale du FIAD Calavi, distinguée lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Nous levons la main droite sur le cœur. Enfants du Bénin debout, de chant. Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ sonore rechante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage, ardeur plein d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité
Soyez sans relâche, enfants du Bénin debout. La liberté de Christ sonore rechante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout. Comme partout souffle un vent de colère et de haine. Béninois, sois fier et d'une âme sereine. Confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. De tes aïeux, le rouge évoque le courage. Des plus riches trésors, le jaune est le présage. Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ sonore rechante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Je m'engage à être trop serein pour me faire du souci, trop noble pour être en colère, trop fort pour avoir peur, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, et trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. I commit myself to talk about health, happiness, and prosperity to every person to whom I speak. I commit myself to help each of my friends to feel his own potential and how knowing him makes a difference in our lives. I commit myself to look at the sunny side of everything and to turn my optimism into action. I commit myself to only think the best, to only work for the best, and to expect the best.
I commit myself to be as excited about the success of others as mine. I commit myself to forget past mistakes and to think about future success. I commit myself to always be warm and to smile to all living beings that I meet. I commit myself to deeply devote myself to my personal development, that I have no time left to criticize others. I commit myself to be so certain to worry, so noble to be angry, so strong to be afraid, so generous to blame anyone, and so happy to consider as problems, difficulties that I will be able to bypass. Nous allons nous asseoir confortablement et demander à nos grandes personnalités de nous dire quelque chose. Ce qu'elles ont envie de nous dire ce soir. Chers frères et sœurs, chers leaders, bonsoir. Je vous aime, je vous considère, je vous admire. Merci. La parole de Dieu dit, je t'amènerai au désert pour parler à ton cœur. Le sommet mondial est le désert. Le désert que Dieu nous réserve pour murmurer à notre oreille comme un amoureux. Je souhaite, je décrète que chacun de nous ait le pouvoir, le vouloir et le pouvoir d'assister prochainement au sommet mondial. Je vous remercie. Je vais chanter. Chérie, vois-tu, je t'aime, et dans tes yeux, je suis en rêve enchanté. Pourtant, j'ai peur quand même à la pensée que tu pourrais me quitter, sans savoir ce que serait demain. Ma vie est entre tes mains. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Après toi, mon cœur serait fermé pour toujours. Ici-bas, rien ne m'attire que ton sourire. Ici-bas, rien ne m'aime que tes grands yeux si doux. Tout en moi t'appartient sans retour. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Offrir de la tendresse et des baisers qui sans amour ne sont rien. Goûter d'autres ivresses en d'autres bras qui ne seraient pas les tiens. Dire encore des mots tendres tout bas, non, je ne le pourrai pas. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Après toi, mon cœur serait fermé pour toujours. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. On a parlé de l'abondance, santé, bonheur, prospérité, conjugale et tout. Voilà les gens. Continue à vous avez la parole. L'abondance en amour, ce soir. J'avoue que c'est difficile de passer après le coach à la puni.
précieux membres du Présidium, bonsoir. Bonsoir, merveilleuses créatures de Dieu. Je crois que vous allez tous très bien et très bien. Je voudrais juste commencer en remerciant le PM pour la confiance permanente placée en moi en tous les temps. Merci, cher PM. J'en profite en même temps, puisque je n'en ai pas encore eu l'occasion, pour remercier le PM pour ce magnifique, ce merveilleux, je ne sais pas comment le qualifier, sommet qu'il nous a offert. On dirait que le coach Alapini et moi, nous nous sommes concertés avant de venir ici. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je pensais exactement dire ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, j'exhorte chacun de nous à se préparer dès maintenant pour le prochain sommet mondial. Parce que les sommets mondiaux, ce n'est pas juste de la balade. Ce n'est pas juste allons écouter. Il se passe du réel, du vrai, du concret. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons tous les jours. C'est le haut niveau, mais vraiment le haut niveau. Et donc, je vous prie, chacun de vous ici, qui vous aimez, de vous préparer dès maintenant. Parce que quand on ne se prépare pas dès maintenant, on est surpris. Préparez-vous dès maintenant parce que le 10e sommet mondial va faire parler de lui. Le PM a déjà commencé à préparer cela et ça va être grandiose, ça va être gigantesque. Je vous remercie et vous décrète une très belle soirée. Merci beaucoup, merci à cette deux grandes dames. Le sommet mondial, ça doit se vivre. Le président a récemment fait un exploit en annulant tous ceux qui ont arriéré de liberté financière. Donc à partir du mois d'août, celui qui veut aller au sommet prochain n'a qu'à commencer par faire les gestes nécessaires et ça va aller. Tous les arriérés de liberté financière sont annulés pour des gens, donc c'est une façon de générosité et de gratitude aussi. Merci de l'ovation. Okay, merci beaucoup. Nous allons recevoir un grand homme. Il est très beau, très instruit, un grand patriote et républicain. C'est un gentleman de la poésie et de la chanson. C'est tellement qu'il va nous fasciner agréablement avec son quoi. Côte Lisette, merci de nous introduire ce grand patriarche de notre merveilleuse association. Pour nous décréter la bienvenue ce soir, nous aurons le coach Tissou Félix Ressou. Il est officier général avec le grade de général de division, ex-ministre de l'Intérieur du Bénin, écrivain, Global Executive Master of Business Administration niveau 2, entrepreneur certifié en affaires, doctorant en coaching intégral, premier vice-président mondial de l'association Fiat Monde, membre de l'ordre des coachs en développement intégral, distingué lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, grand dignitaire de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Merci, Nefertiti. Madame et messieurs, les membres du Présidium, monsieur l'intrépide maître des cérémonies, bienheureux et digne créature de Dieu, ici présente en salle, bonjour et bonsoir à certains. Soyez les bienvenus. Merci d'exister. Avec respect et déférence, je salue la divinité en chacun de vous. Oui,
toutes mes félicitations à vous tous pour avoir osé opter en faveur de l'excellence par votre présence effective à cette académie de réussite totale. Nous voici au lendemain du monumental 9e sommet mondial du coaching intégral, à la source illimitée, dont le pouvoir divin restaure les années perdues, rend toutes choses nouvelles et nous élève vers la haute route de la prospérité abondante. Vous êtes comblés, ovationnés. Une vivifiante considération admirative, profonde félicitation et infini remerciement au président mondial, ce leader incontesté, grand et digne leader de l'Afrique, qui donne sans compter et dont les éclats lumineux éloignent de nous, jour après jour, obscurité et ténèbres. Mon frère, ma sœur, ce soir, l'écoute d'en bas te fera du bien. Et quand tu auras droit de la bouche des orateurs bien aguerris et bien inspirés, des témoignages, des expériences vécues et des anecdotes qui éclairent et illuminent la vie et l'existence. Prépare-toi alors à vivre et à tutoyer la grandeur comme dans un jeu infini où toute l'énergie de la réussite, de la santé, de la fécondité, du bonheur et de la prospérité est à ta disposition. Très confiant que tu comprendras. Pour mieux entreprendre, je te souhaite une excellente académie de réussite totale. Vive le coaching intégral. Vive le Forum international des ambassadeurs du développement. Vive l'Académie de réussite. Je vous remercie. Merci au Grand Général pour ce mot de bienvenue qui nous installe royalement. Merci de l'ovationner une seconde fois. Nous continuons notre merveilleuse soirée. Pour la première exhortation, nous allons recevoir un grand, notre beau-père international. Il est très discipliné, très correct et polyvalent dans ses rôles. Il est partout, dans n'importe quel rôle il est présent. Il nous a même donné des recommandations à exécuter au sommet. Donc, nous allons demander au coach Lisette de nous présenter ce grand homme qui vibre toujours aux vibrations du sommet mondial. La première exhortation nous sera donnée par le coach Sénampon Pierrot Bolubé. Il est économiste, gestionnaire d'entreprise spécialisé dans l'administration des affaires maritimes, doctorant en coaching intégral, 3e conseiller spécial du comité directeur national du Fiat Bénin, directeur en charge de l'éthique, des valeurs et de la pertinence du Fiat Canavi, distingué lors des 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement.
Chers privilégiés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers membres du Présidium. Bonsoir. Merci à Dieu et au PM pour la confiance renouvelée. Merci à Dieu et au PM pour notre bon aller-retour du merveilleux sommet de cette année avec à l'aller escale au siège à Cotonou pour le déjeuner et à Lomé pour le dîner. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dit-on que les absents ont tort, mais votre tour est pour bientôt le prochain sommet qui se prépare déjà. Le thème de mon exhortation est ceci. Si tu veux plus d'argent, deviens la personne à qui l'univers peut le confier. Le thème a deux volets. Le premier volet est que si tu veux plus d'argent, cela signifie que tu en as déjà et tu veux plus. Ce que tu as, comment tu le vois, comment tu le gères pour mériter la confiance de l'univers. Le deuxième volet est comment devenir la personne de confiance à l'univers. Vois ce que tu as et tu auras plus. Vous avez de l'argent et vous voulez plus, il faut tout simplement savoir bien gérer ce que vous avez pour avoir plus. En reconnaissant et en considérant ce que vous avez et bien le gérer, vous permet d'en avoir plus et la gratitude vous aide à cela, car elle permet l'ouverture des portes de l'abondance. En voyant pleinement ce que vous avez, vous activez en vous une vibration qui attire davantage. Réjouissez-vous alors de ce que vous avez pour motiver l'univers, l'inépuisable source d'argent, à vous atteindre et à vous bénir, car ce qui est béni se multiplie. Sachez aussi que l'ingratitude ne mérite aucune faveur. L'exemple de l'histoire des talents dans les Saintes Écritures est très édifiant. Parmi les 3 personnes à qui l'univers a confié des talents, 2 ont fait fructifier ce qu'elles ont reçu pour augmenter leur avoir d'une part et en bénéficier davantage de l'univers d'autre part. Comment devenir la personne en question? Il faut croire à la richesse, fréquenter les personnes riches, se faire plaisir, être généreux, épargner et investir. D'une façon générale, il faut être une personne généreuse car la générosité permet de semer et de bien semer pour récolter en abondance. Elle est une stratégie métaphysique, un principe d'attraction très puissant. Il faut aussi avoir une mentalité d'abondance car une personne abondante est toujours généreuse et en perpétuelle évolution. L'exemple vivant et très proche de nous est qu'en pleine période de Covid en 2020, le PM a pu réaliser un chiffre d'affaires de 400 millions de francs en formation sans sortir du siège où il s'était interné. Car sa générosité lui permettait, entre autres, de partager chaque fois avec son personnel son repas à table. En effet, la vie donne à ceux qui donnent et l'univers investit là où l'énergie circule. Pour conclure, disons que pour avoir plus d'argent, appliquons la gratitude pour l'argent que nous avons et la générosité pour l'argent que nous attendons d'avoir, tout en gardant un esprit d'abondance afin de motiver l'univers à nous ouvrir ses coffres. Je vous remercie.
beaucoup. Merci au grand coach leader, notre beau-père. Moi, j'ai retenu qu'il faut bien gérer ce qu'on a. Et Dieu est bon sur tout le reste. Gérer ce qu'on a, c'est se faire plaisir, être généreux, investir, épargner. Si on a ça et qu'on l'applique rigoureusement, ça marche. Merci de l'ovation. Une seconde. Que faire maintenant pour maximiser tous les bons de la vie? Nous allons recevoir une grande dame pour la troisième exhortation qui va nous parler de ce qu'elle a vécu. Qui va nous parler de la deuxième exhortation par rapport à son expérience vécue. Coach Lisette, merci de nous la présenter amplement. À la deuxième exhortation de ce soir, nous allons recevoir le coach Valérie Jocelyne Midombe, épouse Sossou. Elle est secrétaire informatique, diplômée en nouvelles technologies de l'information et de la communication, pâtissière spécialisée dans la conception des gâteaux, crêpes, madeleines et crèmes glacées, promotrice de jus de fruits, doctorante en coaching intégral, membre de la commission possibilités communautaires du comité directeur national du FIAPENA, distinguée lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, chevalier de l'ordre du mérite. Merci beaucoup. Honorable membre du Présidium, bonsoir. Bonsoir. Chers privilégiés de Dieu, coachs, ambassadeurs et sympathisants, en salle ou en ligne, bonsoir et merci d'exister. Bonsoir. Gratitude à Dieu pour ma vie et pour nos vies respectives. Merci au Président mondial pour la confiance renouvelée. Ce soir, j'ai l'opportunité de nous faire la deuxième exhortation qui a pour thème « Concentre-toi sur ce que la vie t'a donné et tu auras ce que la vie ne t'a pas donné. » Chers privilégiés de Dieu, coachs, ambassadeurs et sympathisants, aujourd'hui, je voudrais nous rappeler une vérité simple mais puissante. Nous avons déjà beaucoup reçu de la vie, mais souvent nous sommes plus occupés à regarder ce qui nous manque qu'à valoriser ce que nous avons. Regarde autour de toi. Tu as la vie, la santé, l'intelligence, peut-être une famille, un talent, un travail, une opportunité ou simplement la force de croire encore. Ces choses semblent parfois petites ou insignifiantes, mais elles sont en réalité des semences. Dans la parole de Dieu, précisément dans Matthieu 25, 21, nous lisons « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Cela veut dire que si nous nous concentrons et exploitons ce que nous avons déjà, Dieu ouvrira des portes pour nous donner ce que nous n'avons pas encore. Tout est grâce et gratitude. Nous devons être dans la gratitude à Dieu en toutes choses. Prenons l'exemple de David. David n'avait qu'une fronde, mais en se concentrant dessus, il a vaincu Goliath. Le petit garçon dans la parabole de multiplication de pain n'avait que 5 pains et 2 poissons, mais en les présentant, il a nourri une multitude et 12 paniers sont remplis par le reste. Bien-aimés, chers amis de la gagne, riches et heureux, si tu passes ton temps à te plaindre de ce que tu n'as pas, tu resteras toujours insatisfait. Mais si tu remercies Dieu et investis ce qu'il a mis déjà dans tes mains, alors tu verras des choses nouvelles apparaître dans ta vie. Ce soir, je t'invite et t'encourage à remercier et rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Mets en valeur tes dons, ton temps, tes talents, tes relations, tes opportunités. Sois fidèle dans les petites choses et la vie, l'univers, Dieu t'ajoutera ce qui te manque. En conclusion,
Ne regarde pas ce qui te manque, mais concentre-toi sur ce que tu as reçu. Car la reconnaissance et la gratitude à Dieu pour ce que tu as aujourd'hui est la clé qui garantira pour demain ce que tu n'as pas encore. Que Dieu nous aide à être reconnaissants et fidèles. Je vous remercie. Merci beaucoup, grande dame de valeur. Moi, j'ai pris ma part et je suis convaincu que chacun en a pris. Concentrons-nous sur ce que nous avons et le reste sera au rendez-vous. Merci de vous assurer. On dit souvent la bonne humeur dissipe et annule toute négativité. Prêtons oreille attentive à la merveilleuse princesse du Côte-Pognon qui va nous entretenir pour la troisième exhortation. Haute Lisette, merci de la présenter. Pour la troisième exhortation, nous allons recevoir le coach Rosluta Fades, épouse Assoba. Elle est infirmière, diplômée d'État, entrepreneur, moniteur de style de vie, entrepreneur certifié en affaires, doctorante en coaching intégral, global executive master of business administration, directrice nationale et présidente de la commission santé du comité directeur national du Fiat Bénin, distinguée lors des 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. En application à l'exhortation de coach Valérie, je voudrais que chacun de nous se lève pour célébrer la gloire de Dieu dans la réussite de ce 9e sommet mondial du coaching, sous l'ordre du MC, bien sûr. Merci. Merci. Ah oui, merci à Dieu. Quand tu célèbres la victoire des autres, Dieu te donne l'opportunité d'être victorieuse aussi. Ne veux-tu pas être au prochain sommet mondial? Alors c'est pourquoi il faut célébrer la victoire. Oui, la victoire de ce magnifique sommet mondial du coaching. Le 9e, ça ne te dit pas, hein, ça ne se raconte pas, ça se vit. Chers princes et princesses de Dieu, bonsoir à toi. Bonsoir à toi qui me regarde ce soir. Bonsoir. Je t'aime. Dis à ton prochain, je t'aime. On s'en fout du candidaton. Je t'aime. Ah oui, je vous aime. Merci à vous, merci. C'est avec un cœur rempli, débordant de joie et d'amour à chacun de vous ici ce soir que je me tiens devant vous pour vous saluer chaleureusement. Bonsoir, les privilégiés membres du Présidium. C'est un honneur pour moi, après ce plus que métaphysique sommet mondial du coaching, de m'acquitter de cette tâche à moi confiée par Dieu, de faire la troisième exhortation dont le thème est « Choisir la bonne humeur comme une victoire quotidienne ». La bonne humeur, c'est un choix. Comme l'a dit le thème, c'est un choix quotidien et conscient. La bonne humeur, je dirais encore plus, c'est la victoire quotidienne sur tous les défis de la vie. Tu dois choisir la bonne humeur, mon ami, parce que c'est la seule et unique clé universelle qui ouvre la porte à tous les bons. Tu veux la santé. Si tu ne choisis pas la bonne humeur, mais tu as choisi le stress. Et le stress, ça vieillit.
ça donne des rides, ça donne des cheveux blancs à grande vitesse. Ah oui, la bonne humeur te permet d'être toujours jolie. Vous me voyez, non? Ah oui, la bonne humeur, c'est la meilleure chose pour dégager les problèmes de la vie. Cher ami, si un challenge d'argent te persécute là, va chercher un bon champagne et ouvre ça et aspecte tout à coup. Oh là là. Quand la joie vient là, l'argent abonde seulement. J'en suis le témoignage. Chers princes et princesses de Dieu, sais-tu que la plus grosse entreprise, la première d'ailleurs, que Dieu t'a confiée à toi et moi, c'est ton couple? Oui, le sais-tu? Si tu veux que ce couple, que cette entreprise que Dieu t'a confiée brille encore et encore, afin que tes affaires puissent fleurir, la seule clé, c'est la bonne humeur. Oui, la bonne humeur. J'ai constaté même personnellement que, en réalité, ce qui crée la mauvaise humeur dans le couple, c'est le fait de soupçonner les choses et de ne pas chercher à demander. Mais il faut demander. Des fois, bon, la mine de l'autre fait que moi, je n'arrive pas à demander. Et quand je vois que c'est comme ça, je fais face à mon miroir et je me le raconte. C'est ce que j'ai fait à Golden Palace. Je me suis raconté la chose qui m'énervait devant mon miroir. Je suis rentrée, parce qu'il y avait baignoire dans mon chambre. Je suis rentrée dans mon baignoire, je prenais mon bon temps là. Et comme Dieu était dedans, il est rentré dans la douche, les amis. Ça là, ce n'était pas un coup prémédité, hein, mais je l'ai violé. Je l'avoue, je l'ai violé. Cher ami, et quand je l'ai fait, la joie est revenue. Ce qui me dérangeait a dégagé. Oui, laisser la mauvaise humeur gagner ton cœur, c'est fermer ton cœur, fermer ta vie à Dieu, fermer la porte à toutes tes bénédictions. Donc, pour finir, les amis, je voudrais nous demander de programmer. Oui, la programmation nous permet d'être toujours de très bonne humeur. Parce que il est bien dit dedans, je suis heureux et de bonne humeur. Quand ça vient là, il faut sourire à la vie. Chers princes et princesses de Dieu, ne pas programmer, c'est ne pas s'aligner sur Dieu. Ne pas programmer, c'est ne pas s'aligner sur Dieu. Parce que ces phrases de programmation sont tellement remplies de phrases positives, tu nous fais connecter à Dieu, parce que Dieu est positif. Alors, à chacun de nous, de choisir la bonne humeur de façon quotidienne, car c'est choisir la victoire sur tous les bons. Je vous aime, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup au coach Pavès pour cette exhortation. Elle est arrivée à violer même Dieu. Nous l'acceptons. On va évoluer quand même. Et à présent, nous allons faire l'exercice d'application de la bonne humeur en nous célébrant tout en dansant et en invitant les autres, les uns les autres à faire de même. Mais avant ça, avant que le DJ ne soit prêt, nous allons nous faire des câlins fraternels et mutuels. Levez-vous, allez. Merci, merci, il y en a qui profitent. Merci, il y en a qui profitent. Merci, merci. Merci. DJ. Merci.
beaucoup. La vie est pleine de surprises. Pendant que certains courent derrière la réussite court derrière d'autres. Junior Tofi. Depuis 8 ans, j'ai des diplômes mais sans travail. De société en bureau mais toujours rien. Mes amis de ma promotion sont devenus des directeurs, pilotes, hommes d'affaires, même mariés. On disait que je suis en retard, que j'ai pas d'avenir, que la nature me cite parmi les dormeurs. On disait que je suis en retard, que j'ai pas d'avenir, que la nature me cite parmi les dormeurs. Mais je sais une chose, mon avenir est certain. Critique-moi, mais c'est le cachet de Dieu qui compte. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ne t'inquiète pas, car ta gloire est déjà proche. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ne t'inquiète pas, car ta gloire est déjà proche. Quartier était surpris de me voir. Mais un jour, mon heure a sonné, oh. Tout le quartier était surpris de me voir. Le dernier, premier, le dormeur en voiture.
voiture, le chômeur, directeur, le locataire, propriétaire, le dernier, premier, le dormeur, en voiture, le chômeur, directeur, le locataire. propriétaire. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ne te presse pas car ta gloire est déjà proche. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ne t'inquiète pas car ta gloire est déjà proche. La patience et la persévérance conduisent toujours au bon port. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance est généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ah! C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ne t'inquiète pas car ta gloire est déjà proche. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ne t'inquiète pas car ta gloire est déjà proche. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ne t'inquiète pas car ta gloire est déjà Mr. Groove proche. on the beats. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ne t'inquiète pas car ta gloire est déjà proche. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Oui, ça. Car ta gloire est déjà proche. Patrick Armand Pognon, Coach Mireille, à tous les ambassadeurs du développement personnel. Tu es plus fort que tu ne le penses. Oui, tu es puissant. Oui, tu es puissant. Je suis plus fort que je ne le pense. Oui, je suis puissant. Oui, je suis puissant. I am invincible. I am powerful. I am powerful. I'm happiness. I am intelligent. I am winner. I am winner. I am beautiful. I was born to shine. I was born to succeed. I was born to prosper. I was born to win. I was born to conquer. I am the master of my fate. Tu es plus fort que tu ne le penses. Oui, tu es puissant. Oui, tu es puissant. Je suis plus fort que je ne le pense. Oui, je suis puissant. Oui, je suis puissant. I am invincible. I am powerful. I'm happiness. I am intelligent. I am winner. I am king. I am beautiful. Tu es plus fort que tu ne le penses. Oui, tu es puissant. Oui, tu es puissant. Je suis plus fort que je ne le pense. Oui, je suis puissant. Oui, je suis puissant. I think positive, I speak positive. I love myself, I love myself. I accept myself, I respect myself. I feel good and very good. Tu es plus fort que tu ne le penses. Oui, tu es puissant. Tu es plus fort oui, tu es que tu ne le puissant. Je suis plus fort Je suis plus fort que je ne le pense. que je ne le pense. Oui, je suis puissant. Oui, je suis puissant. I am energetic, I am dynamic and efficient. Let's go, let's go. Merci beaucoup. Merci à nous tous pour ces merveilleux moments passés ensemble. C'est l'instant boîte de nuit bien sûr de l'art, comme l'a dit la présidente. Merci à chacun de vous et merci de vous assurer pour vous-même pour avoir.
Chers privilégiés de Dieu, bonsoir et merci d'être ici toujours. Nous continuons notre merveilleuse soirée et nous n'allons pas passer cette soirée sans passer une information très importante, laquelle le président mondial, le coach Patrick Ama-Pouillon, a dans un passé très récent et dans un bref délai sorti 3 gros œuvres. Ou bien grosses œuvres, c'est une œuvre, c'est ça, hein? 3 grosses œuvres. Mais là, c'est la même chose. Allez, on sortit 3 grosses œuvres. Alors, il a sorti 3 documents très intéressants. Vous avez en premier Ma santé maintenant pour toujours. Vous avez l'harmonie conjugale. Ça, n'en parlons même pas. Il y a des techniciens ici pour ça. Et ce qui m'intéresse moi le plus, c'est ça. L'argent, la richesse et les milliards. L'argent, la richesse et les milliards. Quand il y a la santé, l'argent doit suivre. Donc le président fait ça à un prix très 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 réduit. Donc l'argent suit l'amour. Si quand il y a l'argent, l'amour va venir. Quand il y a l'argent, l'amour va venir. Donc, vous allez les acheter, si vous le voulez bien. Ça comporte des éléments très importants pour l'épanouissement, pour les coachs que vous êtes. Donc, ce qui est milliardaire, là, c'est 3 500 000. Je vais dire 35 000. C'est à 35 000 seulement. Les 2 autres, c'est à 20 000 chacun. 20 000 chacun. Celui qui veut avoir les 3 doit débourser au minimum de 75 000 francs. C'est bien. Si vous le faites, moi j'ai fait l'extérieur, je vais acheter au sommet. Enfin, je ne vais pas que je descende même là, j'ai déjà trouvé 10 fois l'argent que j'ai dépensé. Merci d'accorder pour moi maintenant. Donc, nous allons demander à nos hôtesses de passer dans les rangées, même si vous n'avez pas tout de suite apprendre tout, vous prenez au moins un et vous allez lire et vous allez voir les résultats dans les tout bref délai. Merci d'agir, merci de réagir et merci de faire lire au grand. Avec l'intelligence artificielle, il est demandé à chacun de faire l'effort de lire au moins 5 pages par jour. Ça va nous aider. Merci beaucoup. Hôtesse. Elles seront en train de continuer la circulation. Sinon, dans la circulation, et nous allons continuer avec notre merveilleuse soirée. La discipline et la santé, c'est le thème de la 4e exhortation. Nous allons demander au coach Lisette de nous inviter ce grand homme, ce grand leader qui a en charge cette 4e exhortation. À la 4e exhortation de ce soir, nous aurons le coach Augustin Delampo Idjo. Il est entrepreneur, président d'une ONG, Global Executive Master of Business Administration, doctorant en coaching intégral, directeur en charge de l'opération des opérations du comité directeur local du Fiat Porto Novo, membre de l'ordre des coachs en développement intégral, distingué lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching intégral, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du ville. Chers élus de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Les femmes, vous êtes belles. Merci beaucoup. Les hommes sont beaux. Merci. Vous êtes tous élégants. Merci beaucoup. Même ma merveilleuse épouse qui fait mon bonheur est plus belle que toutes les femmes ici. Elle sourit dangereusement déjà. Les amis, vous connaissez ces documents. Les consultations à l'hôpital, c'est combien? Bilan de santé, c'est combien? IRM, c'est combien? Vous ne connaissez pas les prix? Ok. 20 000 seulement. Il y a tout ici. Tout. Tu n'as pas besoin d'un appareil pour être en bonne santé. Discipline santé. Chers privilégiés de Dieu, bonsoir. Je vais vous raconter une histoire rapidement avant de continuer. Voilà un gars qui a pris de bus pour voyager. Le gars n'a pas l'argent
Quand il est arrivé là où il doit descendre, à quelques mètres, il prend son téléphone. Il dit, bonsoir chérie, je ne peux pas venir chez toi ce soir parce que je suis dans le même bus avec ton mari. Et il dépose son portable seulement. Tous les hommes ont voulu vérifier le numéro qu'il a appelé. Même le chauffeur. Et c'est dans ce cas, le gars a cherché les moyens pour partir sans payer. Il y a un autre, c'est un marabout chauffeur. Et un évangélique a pris bus. Quand il a rentré, il a constaté des talismans, des choses bizarres comme ça. Il a commencé à chanter. Si ma mère était Marie et mon père était Joseph, je serais Jésus. Quand il a dit ça, le marabout a dit quoi? Toi Jésus, vilain comme ça. Il dit ok. Et il a recommencé encore même chanson. Maintenant, le chauffeur lui a dit, si ta maman, imbécilette, ton papa, soula, toi tu serais qui? Il dit, moi je serai le chauffeur. Et le chauffeur a fait crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Les amis, tous nous sommes ici. Nous savons qu'il faut mettre de l'essence dans une moto pour que ça marche. Ou bien, il faut faire vidange. Ou bien, il faut mettre l'eau dans le radiateur. Ou bien, tout ça là, c'est les disciplines de votre voiture, de votre moto, de vos machines. Maintenant, si on parle de discipline santé, il faut programmer sérieusement. Qui ne programme pas ici? Voilà. La présidente n'est pas dedans. Si toi tu es dedans, là, il faut sortir. Dès ce soir, il faut commencer à programmer sérieusement. Il ne faut pas chercher encore des excuses. 3 fois par jour, matin, midi, soir. 13 fois matin, 9 midi, 9 soir. Rigoureux. Tu peux ajouter des bonus, mais les 3 sont nécessaires pour toi. En plus de ça, il faut appliquer la thérapie de l'eau. La thérapie de l'eau. Si tu es ici, tu n'as pas encore commencé, il faut commencer à prendre demi-verre bambou chaque 2 heures. 2 semaines après, tu prends un verre bambou chaque 2 heures. Et toi-même, tu peux continuer le reste après. Mais il ne faut pas attendre d'être soif afin de prendre de l'eau. Maintenant, l'eau a une mémoire. Si tu prononces des paroles négatives à côté de l'eau, cette eau va te rendre malade. S'il y a une dame ou bien dans un restaurant, tu constates qu'ils ne sont pas joyeux, ils sont stressés, ils sont en colère, tu manges là-bas, c'est du poison là. On se comprend? Il faut manger bien, 3 fois par jour. Il faut manger les fruits et les légumes. Hein? 3 fois par jour. Il ne faut pas prendre nourriture de matin pour manger à midi. Et prendre pour midi et manger le soir. C'est pas ça. Hein? Matin, midi, soir. Fruits et légumes. Les épices. On nous a distribué des papiers ici. Sur lequel il y a des épices. Si quelqu'un ne sait pas encore, il n'a qu'à chercher. Maintenant, il faut marcher. Souvent, tu dis que tu n'as pas de temps. Tu reviens du service, c'est pour manger et dormir. Non, tu dois faire 30 minutes de marche par jour. Et les mouvements articulaires. Ici, là, il y a un mouvement ici. Ah bon? Il y a ça. Les pieds. Hein? Il y a encore 2 mouvements qui sont inventés maintenant. Tu restes debout, tu t'abaisses. Oui, pour la santé, c'est inventé pour notre santé. Tu restes debout, tu t'abaisses sans plier les genoux. Tu peux faire 2 secondes, tu peux faire 1 seconde. Avec le temps, ton corps va s'habituer à ça. Maintenant, tu rentres dans ta chambre, tu te couches sur le dos. Tu amènes les 2 genoux, fais ta poitrine, talon, fais le fesse. Maintenant, est-ce que c'est compliqué ça? C'est compliqué? Hein? Oh. Est-ce que c'est compliqué? Et pourquoi tu ne le fais pas? À ma biblonnée, je sais que tu ne le fais pas. Oui. Maintenant, 5e clé, la zen attitude. Hein? Ton mari parle seulement, tu es déjà énervé. Ta femme parle seulement, tu es énervé. Collègue de service sourit. Toi, tu t'énerves ici. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Quel que soit le traitement qu'on attribue à un billet de 10 000, il vaut toujours 10 000. Prenez un billet de 10 000, froissez, déposez au WC,
Faites tout ce que vous voulez avec. Mettez même ça dans un bout. Vous déposez par terre, quelqu'un voit, il va prendre. Maintenant, pourquoi tu vois que quelqu'un te rabaisse, quelqu'un ne te respecte pas parce que tu es son supérieur? Quel supérieur? On dit santé. Toi, tu parles de supérieur. Va voir les ministres, les lits de l'hôpital là-bas. Si quelqu'un ne veut pas appliquer les disciplines de santé, les 5 clés là, va à l'hôpital demain. Va les regarder, ils sont là-bas. Ceux qui se négligent là, ils sont là-bas. C'est parce que hier, ils étaient négligés. Et aujourd'hui, il veut marcher, il ne peut pas marcher. Il veut parler, il ne peut pas parler. Il veut bien respirer, il ne peut pas respirer. C'est l'oxygène qui les aide là-bas. Maintenant, si aujourd'hui, tu ne prends pas la décision d'appliquer rigoureusement, tu n'es pas discipliné à partir de cet instant d'appliquer les 5 clés de santé, je t'assure que demain, nous allons célébrer ta maladie. Merci beaucoup. Merci de raccompagner. Merci de raccompagner les 5 clés de la santé totale. Il faut en être discipliné. Et les résultats sont là. Nous allons continuer cette merveilleuse soirée avec une des parties très importantes. Nous allons faire l'expérience de la générosité, de la gratitude. Et nous allons demander au coach Lisette de nous inviter un grand homme, un grand monsieur, pour nous aider à gérer ça au mieux. Coach Lisette. L'appel à contribution sera donné par le coach Rodrigue Agombon. Il est formateur et médecin spécialisé en sécurité et santé au travail, médecin du sport, instructeur pour la paix, diplômé en dommages corporels et assurance, Global Executive Master of Business Administration en formation, entrepreneur certifié en affaires, doctorant en coaching intégral, directeur national et président de la commission en charge de l'éthique et de la satisfaction des membres du comité directeur national du FIAT Bénin, distingué lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Alors, applaudissez, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Très chers ambassadeurs du développement, très chers sympathisants, bonsoir. Bonsoir. Il y a un adage du Bénin, plus précisément de Porto Novo, qui dit ceci. Lorsque vous voyez votre femme en train de danser pour aller se coucher, sachez qu'elle voudrait vous dire la vérité. Rien que la vérité. Donc, aiguisez bien vos oreilles. À l'image de cette femme, et bien que n'étant pas femme, lorsque vous voyez la joie qui m'anime en venant ici, sachez que l'heure de la vérité a sonné. Oui, nous devons dire la vérité à Dieu à travers notre contribution de ce soir. La première exhortation de cette académie avait pour thème: si tu veux plus d'argent, deviens la personne à qui l'univers peut le confier. Je ne reprendrai pas cette exhortation, mais permettez-moi de reformuler ce thème en disant ceci. Si tu veux plus d'argent, ne bouffe plus ta semence. Répétez après moi. Si tu veux plus d'argent, ne bouffe plus ta semence. Merci beaucoup. Oui, c'est la manière dont tu gères ce qui t'a été donné que dépendra tes prochaines provisions. Qui parmi vous aura le courage de remettre ses semences à un éleveur? La vérité est personne. Personne, parce que nous savons tous qu'il ne sait pas semer, à moins qu'il l'ait appris. Or,
toi et moi sommes tous de Dieu, le généreux, le premier semeur. Par essence, nous sommes donc généreux et nous devons le manifester, non seulement ce soir, mais aussi en tout temps. Mes chers amis, il est temps que nous semons comme de dignes enfants de Dieu. En effet, lorsque le semeur met la semence en terre, il ne doute point que sa semence germerait. Il le fait avec conviction sur une terre fertile et s'attend inéluctablement à la récolte abondante. Privilégié de Dieu, l'univers t'observe. Il sait quelle semence il t'a confiée dans ce que tu gagnes. Il t'attend. Il attend patiemment que toi-même, avec sincérité et conviction, la mettes en terre. Ne repars pas avec la semence que tu as reçue. Oui, nous sommes nombreux à bouffer nos semences. Nous sommes nombreux à bouffer nos semences. Je vous donne l'exemple. Qui recevrait un fruit, un avocat par exemple, et qui, après avoir consommé la chair, se mettra à consommer le noyau d'avocat? Vous me direz personne. Pourquoi? Parce que le noyau d'avocat n'est pas à manger, mais à être semé. Mais nous sommes nombreux à bouffer la chair, à couper dans le noyau encore. Et il y a certaines personnes qui veulent encore avaler le noyau. Ça suffit maintenant. Ça suffit ce soir. Oui, c'était la vérité que j'avais à vous dire. Tu as l'opportunité maintenant, plus que jamais, de changer le cours de ton histoire. Veux-tu être parmi ceux qui ne veulent plus d'argent? Ou, comme moi, parmi ceux qui en veulent plus pour que la gloire de Dieu soit manifeste? Prends ton enveloppe, décide et agis. Merci. Pour cet appel à contribution, le geste utile sera fait, à commencer par moi-même. Les hôtesses, distribuez les enveloppes, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse abondamment vos poches, sinon nos poches, et pour qu'elles ne s'épuisent point. Merci, merci à chacun. Nous allons continuer notre merveilleuse soirée et nous allons à présent inviter notre coach de positivité qui va nous aider à installer le logiciel de la réussite, de la restauration et de la réussite intégrale et le logiciel de l'argent. Coach Lisette, merci de nous introduire notre bulldozer de la programmation. Pour nous conduire dans la programmation, nous aurons le coach Floriane Kitoura Adimane Amou. Elle est opératrice économique spécialisée dans les tissus, mèches et sacs, coach certifiée par un master en coaching intégral, rédactrice de la rubrique Bonheur conjugal du mensuel du coaching, distinguée lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. 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 Je proclame ma nature divine. 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 Je suis désormais né divin. Je suis désormais né divin. Je
Je suis désormais né divin. 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 Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis né pour briller, je brille. 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 Je suis né pour gagner, je gagne. 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 Je suis né pour être richesse et riche. 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 Je suis né pour être le meilleur, je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur, je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur, je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur, je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur, je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur, je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur, je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur, je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur, je suis le meilleur. Je suis né pour être le bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être la santé, je suis la santé. Je suis né pour être la santé, je suis la santé. Je suis né pour être la santé, je suis la santé. Je suis né pour être la santé, je suis la santé. Je suis né pour être la santé, je suis la santé. Je suis né pour être la santé, je suis la santé. Je suis né pour être la santé, je suis la santé. Je suis né pour être la santé, je suis la santé. Je suis né pour être la santé, je suis la santé. Je suis énergique, dynamique et efficace. 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 Je suis heureux de
de bonne humeur, je serai 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 de bonne humeur. Je suis le bonheur, 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 je suis le bonheur. J'ai le meilleur partenaire de vie. Merci à chacun de vous ici présents. Merci de vous applaudir vous-même pour cet effort. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée. C'est la réussite totale. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous avons eu ce soir. Je remercie infiniment le président mondial pour nous avoir donné cette merveilleuse soirée, ceci avec toute cette vibration. Merci, c'est notre gratitude infinie à nous tous ici présents, parce que c'est ensemble que nous avons fait le job. Applaudissements. Nous allons continuer jusqu'à ici. Continuons jusqu'à ici. À jeudi prochain. Je vous aime, je vous respecte, je vous considère. Très bonne soirée. Chacun.